Madame, Monsieur, bonjour. Après le 8 janvier 2025, la date du 17 avril 2025 est aussi à retenir comme une date noire pour nos forces de défense et de sécurité. Elle a été en effet marquée par des attaques terroristes sur deux des positions des forces armées béninoises dans le nord du pays. Il a fallu attendre pratiquement une semaine avant que les premières informations officielles faisant état de 54 soldats béninois tués ne soient disponibles. Plusieurs jours après ces nouvelles attaques, une partie de l'opinion publique ne comprend pas le silence du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, pourtant très actif dans le débat public. Nous avons essayé de le sortir de ce silence temporaire pour avoir sa réaction sur cette actualité sécuritaire. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, bonjour et merci d'accepter notre demande d'interview. Bonjour, cher ami journaliste. J'accepte et j'apprécie votre demande d'interview sur ce sujet. Maintenant, parce que nous sommes en matière sécuritaire, vous savez, toute communication erronée peut être nuisible. Et surtout que nous sommes en matière de stratégie de guerre et en matière de stratégie de communication. Et je pense en toute unité, toute communication ratée peut être contre-productive. Donc, il faut savoir quand et où communiquer. Et je pense en toute unité, maintenant nous avons toutes les informations et je peux valablement communiquer dans le sens de l'intérêt du peuple et dans le sens de l'intérêt général. Alors, monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, justement, votre prise de parole était attendue après que ces attaques terroristes ont eu lieu. Pourquoi donc ce silence alors que l'opinion publique attendait les informations sur ce qui s'est passé? Vous savez, chers amis journalistes, en matière de défense et de sécurité, il faut être maître de sa stratégie de communication et en avoir tout le contrôle. Il revient pas à une partie de l'opinion, le plus souvent de mauvaise foi et quelques rares fois de bonne foi, de nous dicter notre stratégie de communication. Dans une guerre, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Et je considère que c'est un piège que certains croient nous tendre en nous incitant à une pratique communicationnelle précise. Nous savons ce que nous avons à faire et chaque chose se fait en son temps. Si je vous parle maintenant de ça, cher ami journaliste, c'est parce que je peux en parler. Ce n'est pas la peine pour certains de penser pouvoir nous dessaisir de la maîtrise de notre communication dans une guerre pour mettre à mal notre stratégie face à l'ennemi. Il ne revient pas à une opposition informelle, sans vision, sans boussole, sans programme, de nous dicter notre stratégie ou de nous imposer notre stratégie de communication. Parce que toute communication sans maîtrise peut se retourner contre nos forces de défense et de sécurité. Donc la stratégie communicationnelle voudrait qu'on puisse amortiser, prendre toutes les précautions avant d'opiner. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc ce n'est pas une fuite de responsabilité politique. Ce n'est pas une fuite de communication. C'est parce que nous avons peur d'opiner. Mais il ne faut pas communiquer n'importe comment en matière de stratégie de défense et de sécurité. Il faut savoir communiquer. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, que se passe-t-il réellement dans cette lutte contre le terrorisme? Ne sommes-nous pas en train de faiblir face aux groupes terroristes? Vous savez, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous savez, nos amis d'en face ont les oreilles, mais ils ne veulent pas entendre. Ils ont les yeux, mais ils ne veulent pas voir. Je l'avais déjà dit et je redis, la guerre contre le terrorisme est une longue guerre et elle se gagne sur la durée. Bien que le terrorisme ne soit pas un phénomène nouveau dans le monde, il est nouveau au Bénin. Nous n'avons jamais connu le terrorisme depuis notre indépendance, depuis 1960. Et je peux le dire en toute humilité que le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, est le premier chef d'État à faire face à la réalité du terrorisme au Bénin. Malgré les attaques, même pas 1 centimètre carré de notre territoire n'est cédé à l'ennemi. Ça, c'est une réalité indéniable. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Aucun centimètre de notre territoire n'est cédé à l'ennemi. Ce qui veut dire que nous avons le contrôle de la situation. Et il ne peut en être autrement, car nos forces
de défense et de sécurité combattent vaillamment les terroristes sur plusieurs lignes frontalières. Nos soldats sont engagés dans cette guerre sans réserve, sans réplique. Ils sont aguerris et déterminés. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais saluer leur engagement et m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés au front. Je m'associe également à la douleur de leurs frères d'armes, de la hiérarchie militaire, du haut commandement militaire, de leurs familles. J'exprime mes vives compassions aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement. Je ne peux malheureusement pas m'étendre sur les détails de notre stratégie de guerre dans ce combat contre le terrorisme. Mais il y a une seule chose que je peux vous assurer, chers amis journalistes, c'est que nos forces de défense et de sécurité ne faibliront jamais devant quelque groupe terroriste que ce soit. Nous aurons le dessus par la grâce de Dieu. Le pays de Kaba, le pays de Bianzé, de Biogera va terroriser les terroristes. Le peuple béninois, uni derrière son président, sortira victorieux de ce combat. Vous savez, je rassure l'ensemble du peuple béninois que nous allons vaincre le terrorisme et nous construisons notre victoire sur ces forces de mal sur la durée. Vous savez, les problèmes dans un pays ne manquent pas. Les difficultés dans un pays, ça ne manque pas. Dans une république, ça ne manque pas. Mais c'est de la manière dont vous gérez les difficultés qui fait de vous un chef, un leader. Votre capacité managériale à surmonter les épreuves, à régler les problèmes, les difficultés qui font de vous un leader. Je pense que le gouvernement actuel reste et restera derrière son peuple. La belle preuve, le gouvernement béninois met le paquet et reste aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. En matière de logistique, en matière d'équipement. Donc je pense le gouvernement a pu dire, je rassure au nom du président de la République, son excellence, le président Patrice Talon, que le gouvernement n'abandonnera pas ses forces de défense et de sécurité. Parce que ces forces de défense et de sécurité sont là pour le peuple béninois. Et nous sommes solidaires. Une fois encore, nous présentons nos condoléances à nos forces de défense et de sécurité et au peuple béninois. Monsieur le ministre conseiller, quel est votre message à présent à vos compatriotes? Vous savez, chers amis journalistes, j'ai un seul message. Que chaque Béninoise et chaque Béninois sache qu'en temps de guerre, on se range du côté de la République. Se ranger du côté de la République dans les faits, les gestes, les commentaires, les discours n'est pas seulement un devoir moral, c'est la seule façon de témoigner de notre appartenance à cette belle nation dont le terrorisme menace les fondements et les valeurs. Tout comportement contraire, je dis, tout comportement contraire n'est que de l'apatridie et les auteurs seront considérés comme tels. Monsieur le ministre Rachidi Gbadamassi, merci. C'est à moi de vous remercier, chers amis journalistes.